Bonjour, alors je vous propose de faire des petites pochettes, une petite pochette comme ça. Donc moi j'ai fait cette pochette parce qu'il me fallait une pochette pour mettre ma Memorydex que j'ai fait d'automne. Donc la Memorydex, vous voyez, vous décorez comme vous voulez devant, et puis derrière vous mettez vos coordonnées, votre adresse mail, si vous avez une chaîne YouTube, enfin voilà, si vous avez Instagram, tatati tatater. Et donc moi je cherchais une pochette et cette pochette-là me convenait, donc je vais vous montrer comment la réaliser. C'est hyper simple. Donc vous prenez déjà un papier. Donc moi j'ai pris dans ce bloc-là, le papier assez rigide, donc voilà. Et vous prenez, il doit faire 11 cm de largeur sur 18 cm. Vous le pliez en deux. Et après, vous allez faire, on va évider. On va, vous voyez, on va évider une partie. Donc, c'est une moitié qu'on va évider. Donc, on va avoir trois solutions. Soit, alors, je vous ai préparé des petits exemples. Soit, voilà, on fait à la main. C'est-à-dire, je prends mon papier comme ça et je découpe, mais carrément comme ça, hein, je ne calcule rien du tout, je découpe comme ça, à l'arrache, comme on dit. Et voilà, ça vous fait votre petite ouverture. Voilà. Soit vous avez... Alors, je vais reprendre un autre papier. Soit vous avez une règle qui peut vous faire des... qui peut vous couper le papier d'une certaine façon, enfin suivant, voilà. Donc moi j'avais pris ce côté-là, vous voyez, qui fait un petit peu déchiré. Donc vous prenez votre règle comme ça, donc c'est toujours sur un côté, hein. C'est toujours qu'une moitié, hein, que vous découpez, hein. L'autre moitié vous la laissez normale. Donc voilà, hein, vous faites comme vous voulez, hein. Vous découpez, hop. Vous laissez un petit peu en dessous, un peu un bord quand même, voilà. Vous découpez de l'autre côté pareil. Voilà, comme ça, hop là. Et du coup, je redécoupe en bas avec ma petite règle. Voilà. Et ça vous fait ceci. Une petite ouverture, elle est là. D'accord? Ou alors, si vous êtes comme moi, vous avez des dies. Donc moi, j'ai pris pour cette pochette-là, parce que moi, j'ai fait les deux solutions et c'est vrai que je n'étais pas fan. Donc voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein. Donc moi, j'avais un dies qui ressemblait un petit peu à ça, vous voyez, qui fait quand même un petit peu comme, pas déchiré, mais voilà, pas trop droit et tout. C'est des dies qui viennent de chez Action. Il y avait plusieurs dimensions, bien entendu. Moi, j'ai pris par rapport à la dimension de mon papier. Je suis venue donc le mettre, je vais me mettre comme ça, voilà. Vous voyez, je le laisse un peu dépasser au-dessus, hein, et je le centre. En bas, je laisse un petit peu de marge. Bon, moi, je mets tout le temps du washi pour le faire tenir, pour pas que ça bouge dans la machine. Et je viens faire mon... Je viens passer à la machine pour découper mon carré, là. Et ça me donne ça, voilà. Quand j'ai vidé, ça me donne ça. Cette fois-ci, pour que ça soit un petit peu large, qu'il y ait un petit peu du volume dans votre pochette, on va venir y faire... donc, on va venir découper des petits papiers. Donc,
Alors, vous, ça dépend quelle pochette vous allez faire, les dimensions. Mais moi, la mienne, elle fait 9 cm. Donc, vous allez faire une longueur de 9 cm sur 1 cm. Si vous prenez les mêmes dimensions que moi, c'est ça. 9 cm sur 1 cm. Et ce bout de papier, là, vous allez le plier, tout dans sa longueur. D'accord? Vous allez le plier en deux. Voilà. Vous le pliez en deux, comme ça. Vous voyez? Et donc, on va venir coller ces deux petits trucs-là. Ici, le long, et ici, le long. D'accord? Donc, les ouvertures, là, votre ouverture, là, vous allez mettre à l'intérieur. D'accord? Et ce qu'on doit voir à l'extérieur, là, c'est la pliure. Donc, vous collez un papier ici, et vous collez l'autre papier ici. Allez, j'en fais un avec vous. Donc voilà mon deuxième. Moi j'ai mis du double face, mais vous pouvez mettre de la colle. Hein. Donc je mets bien cette ouverture là à l'intérieur et je le colle bien au bord, donc au bord de ma pliure et au bord, tout au bord. Voilà. C'est ça qui va permettre à ma Mémoridex de s'insérer en fait dedans. Ou une carte, ou ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas... Voilà, moi je suis partie sur une Mémoridex, mais... Alors vous voyez là, par exemple, moi j'avais un grand bout, je n'ai pas pris la peine de couper à 9 cm. Ça dépasse, hop, je coupe, et le tour est joué. Voilà. Et maintenant, pour ce petit trou là, il faut le reboucher. Hein. Et bien on va tout simplement prendre ces petites feuilles là. Ces feuilles, c'est pas des feuilles, hein, c'est des sachets plastiques qu'on a à Action où on met en général nos cartes quand on a fini de faire nos cartes, où on peut mettre des embellissements aussi dedans quand on envoie, ou ça peut servir en sachet de bonbons aussi. Hein. Voilà, c'est des petits sachets comme ça. Vous en avez plusieurs dimensions. Donc si vous avez, vous ouvrez votre sachet, vous l'ouvrez carrément. Hein, vous le faites oui, vous l'ouvrez, vous ouvrez votre sachet, tout simplement, je ne peux pas dire mieux. Et vous allez, donc moi j'ai des petits bouts, hein, parce que j'en ai fait plein. Donc vous allez couper, vous allez mesurer, donc moi ça fait, donc vous allez mesurer ce bout-là, hein, cette ouverture-là, pour pouvoir mettre votre petit, pour pouvoir couper votre petit sachet. Donc moi je vais faire 9 cm sur... je vais faire sur, allez, je peux aller jusqu'à 9 sur 8. Je vais faire 9 sur 8. Donc, moi, j'aime bien couper au massicot parce que comme c'est du plastique, là, c'est un peu galère à couper. Donc, 8 cm. Sur 9. Voilà, donc ça vous donne un petit bout comme ça. Vous allez venir mettre du double face. Donc moi, je vous conseille le double face parce que j'ai essayé la colle, ça se décolle. Donc vous allez venir mettre du double face ici, au bord, ici et ici. Et vous collez votre petit, papier, tout simplement. Donc c'est... à l'intérieur, hein, à l'intérieur, vous ne faites pas à l'extérieur, hein, vous faites bien à l'intérieur de votre papier, là où vous avez mis vos deux petites bandes. De ce côté-là, vous mettez votre double face. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, je suis venue mettre du double face tout près d'où j'ai vidé, là et là. Et je vais venir coller tout simplement. J'enlève et je colle tout simplement, je place tout simplement mon petit carré de sachet, là, mon petit carré, voilà. Et puis, donc là, voilà, ça y est, j'ai fait, hein, j'ai mis mon petit sachet. Cette fois-ci, je vais venir mettre du double face, alors, ici et ici, sur mes bandes, là, mes deux bandes, là, clac, clac.
Je vous conseille pas de la colle parce que... Enfin, si, vous pouvez mettre de la colle. Si, je dis n'importe quoi. Vous pouvez mettre de la colle là parce que c'est papier contre papier, donc ça marche. Voilà. Et vous venez coller tout simplement. Vous venez coller vos bandes. Votre bande là, vous mettez là-dessus. Mais vous mettez bien votre double face sur ces deux petites bandes là. Hein. Donc voilà. J'ai mis mon double face là-dessus. On voit peut-être pas trop, ça brille un peu. Voilà. Et ben je viens juste coller tout simplement. Donc je peux déjà faire un côté pour être sûr de mon coup. Puis après, ben, je fais l'autre côté. Ah non, attendez. Je me suis plantée. Oui, si, c'est ça. J'ai eu un doute. Non, c'est bon. Voilà. Puis après, ben, vous aidez avec le plioir hein, pour que ça soit bien plat, bien... Voilà. Et voilà. Et votre petite pochette, elle est faite. Et puis moi, comme elle est, vous voyez, elle n'est pas très... Bon, j'ai laissé au-dessus. Et ben... Comme ça ne me plaît pas forcément, je viens juste réajuster. Voilà, j'enlève quelques petits centimètres. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, jamais partir dessus. Et voilà. Et là, elle est ajustée. Vous voyez, des fois, vous pouvez faire un peu plus haut, puis vous réajustez au-dessus si ça ne vous plaît pas. Si le papier il est trop petit par rapport à votre pochette, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et votre pochette, eh ben, elle est prête. Elle est archi prête. Donc, moi, pour celle-ci en décoration, donc je vais vous montrer déjà que ça rentre. Même si je l'ai coupé au-dessus, ben moi, à la limite, je préfère parce que vous voyez, le bord, il dépasse. Donc, moi, ça me plaît. Maintenant, si vous la voulez plus grande, vous la faites plus grande. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est quand même simple. Hein. Puis, c'est vite fait. Puis, c'est une pochette qui est facile à faire. Voilà. Donc, moi, j'ai fait en déco. Moi, je vais vous enlever la Mémoridex. Ben, comme j'avais le dessus là, j'ai fait le dessus. Alors c'est un dice qu'on avait chez Action, c'est un dice bordure que j'avais, que j'ai, hein, je l'ai toujours d'ailleurs, je ne l'ai pas perdu. Là je l'ai perdu pour vous le montrer, mais je l'avais il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, voilà, le voilà, qui a réapparu. Donc c'est des petits ronds. Il est bien celui-là, je l'aime bien. Mais des fois, on n'y pense pas à nos dice bordures. Mais... Donc, j'ai fait le dessus. Donc, du coup, j'ai fait un petit rappel avec le même papier. Et puis là, en bas, j'ai mis deux feuilles. Donc, vous voyez, ces deux feuilles que j'ai fait avec l'embossage à chaud, que je vous ai montré. Je vous ai fait un tuto de ça. Et puis là, en bas, ça et puis ça vient de la box de Scrap Didi. Voilà, c'est une petite étiquette. Donc, c'est marqué l'automne, ma saison préférée. Ce qui, pour ma part, est un peu faux. J'aime beaucoup scraper l'automne parce que, voilà, j'ai bien aimé, là. Enfin, ça continue encore, hein, c'est encore pas tout à fait fini, on n'est encore pas dans l'hiver. Mais c'est... Pour scraper la saison, oui, j'aime bien l'automne, finalement. Et puis la saison qui va arriver, bah, plus Noël, j'aime bien aussi. Mais l'hiver, pour scraper, je dis bien. Mais par contre, pour ma saison préférée à moi, c'est l'été. Hein. Voilà, moi, j'aime avoir chaud. Hein. J'aime avoir chaud. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et puis, ben, faites plein de petites pochettes. Et puis voilà.